Bonjour, bienvenue à ce tutoriel pour l'utilisation de Trello. Trello est une application en ligne qui est disponible pour vous aider à vous organiser, à gérer vos tâches, vos projets selon les mandats que vous avez à faire, que ce soit pour des raisons professionnelles ou personnelles. Vous pouvez utiliser Trello pour vos projets ou pour aussi gérer une équipe de travail, attitrer des tâches à différentes personnes selon les mandats ou les projets à faire. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui comment utiliser cette application-là. C'est disponible au www.trello.com. Alors, en arrivant sur le site, vous devez vous créer un compte. Tous les membres de l'équipe, si vous avez une équipe à gérer, devront aussi se créer un compte individuel sur Trello pour pouvoir après ça les amener dans vos tableaux, dans vos projets. Je vais tout vous montrer ça tantôt. Donc, vous allez ici sur le bouton et vous créez un compte. Quand vous avez créé votre compte sur Trello, vous devez aller activer votre courriel, votre lien courriel pour activer votre compte. Donc, tout ceci étant fait, vous vous retrouvez sur une interface ici. Moi, j'ai déjà mon compte. Alors, j'ai déjà aussi un tableau de créé. Je vais vous montrer deux styles de tableau aujourd'hui. Donc, on va commencer par la méthode Kanban. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce que ça veut dire. Alors, on va se créer un tableau ici. Vous lui donnez un titre. Ça peut être projet, par exemple, créer. Et là, quand vous entrez dans le tableau projet ici, vous pouvez vous créer des listes. Chaque liste, vous pouvez les détailler, vous pouvez créer des sous-listes, donc des checklists de tâches à accomplir pour créer vos projets. Vous pouvez mettre des dates d'échéance, des priorités. Vous allez tout voir comment on va gérer ça ici. Donc, la méthode Kanban, ce que ça se trouve à être, c'est trois listes qu'on appelle la to-do list, ou on peut la nommer en français à faire. Quand on fait enregistrer, on peut se créer également la deuxième liste qui s'appelle doing, ou en train de faire, ou présentement en cours, enregistrer. Et la dernière ici qui est done. Donc, les projets qui sont terminés, on clique sur enregistrer. Automatiquement, il y a toujours une nouvelle carte qui s'affiche. Donc, on peut cliquer sur le X et voilà, c'est terminé. Donc, on peut ajouter autant de cartes qu'on veut ici avec des descriptions de tâches qu'on va ajouter. Donc, dans ma to-do list, on va ajouter les tâches que j'ai à faire. Donc, par exemple, ça peut être prendre un rendez-vous avec le médecin. Je fais ajouter, automatiquement, j'ai une autre carte qui s'affiche. Après ça, je peux avoir un nouveau projet pour un client. Donc, on va marquer un nom de client. Je vais marquer numéro 1, mais évidemment, on peut détailler plus que ça. Ensuite, ajouter. On peut vouloir créer une formation en ligne pour Trello, par exemple. Et je fais ajouter et ainsi de suite. J'ajoute toutes les tâches que j'ai à faire, organiser la fête de ma fille. Et voilà, on continue comme ça. On peut ajouter toutes les tâches. OK? Ensuite, dans chaque carte ici, on peut ajouter des éléments. Donc, si je clique ici sur prendre le rendez-vous avec le médecin, je peux ajouter un commentaire ici que d'autres personnes vont pouvoir voir si jamais je joins mes tâches à une personne d'une équipe. Je peux également modifier la description, mais ici, il y a plusieurs choses qu'on peut vouloir faire. Comme par exemple, ici, il y a l'échéance. OK? J'aimerais ça que le rendez-vous chez le médecin tombe pour à peu près dans 2 semaines. Donc, je vais dire que mon rendez-vous, je dois le prendre au maximum lundi, je dois le faire. OK? Donc, je me mets une date d'échéance ici. Je fais enregistrer. OK? Je peux vouloir aussi également mettre des étiquettes. Donc, l'étiquette, c'est un peu une couleur, OK? Donc, on choisit une couleur selon un code précis qu'on peut vouloir. Donc, par exemple, le rouge, ce serait urgent. Le jaune, ce serait pour régler un problème. Le vert, ça pourrait vouloir dire c'est pas pressant quand vous avez le temps. Le mauve ici, ça peut être une étiquette qu'on met pour des raisons familiales, le bleu pour des raisons professionnelles. Vous pouvez gérer vos couleurs comme ça. Vous pouvez également les éditer. Donc, en faisant le petit crayon ici,
vous choisissez une couleur de votre choix puis vous lui attribuez un nom. Comme par exemple, le bleu, ça peut vouloir dire pour les projets clients. OK? Donc, en faisant enregistrer, on voit ici projet client. OK? Donc, je ne vais pas attitrer cette étiquette-là pour le rendez-vous. Mais pour prendre le rendez-vous ici, je peux attitrer ça à l'étiquette mauve, par exemple, que je vais nommer famille, enregistrer. Et voilà, j'attitre le code famille ici pour prendre le rendez-vous. Ensuite, j'ai attribué une date d'échéance. J'ai mis une étiquette un code de couleur. Je clique sur mon X ici et je vais voir ici dans ma to-do que j'ai une date ici avec un code de couleur. Je peux faire la même chose ici. Par exemple, dans Doing, j'ai la formation Trello ici. Je suis en train présentement de la faire. Donc, je peux déplacer ma carte dans Doing. Je suis en train de la faire actuellement. Quand j'ai terminé, par exemple, un client qui a passé ici dans Doing, je l'ai terminé, le mandat est approuvé. Je vais le déplacer dans Done et le client est terminé. J'ai plus besoin de m'occuper de ça. Donc, on voit ici dans la différentes descriptions de tâches qu'on peut déplacer nos cartes dans les différentes parties du projet où on est rendu. Ensuite, organiser la fête de ma fille, je peux vouloir ajouter des éléments. Donc, je vais m'ajouter une checklist ici. Donc, en cliquant sur checklist, je vais lui donner un nom. Donc, ça pourrait être organisation. Je vais faire ajouter. Et là, je vais ajouter différents éléments. Comme par exemple, ça peut être de préparer un gâteau. Ajouter. Ensuite, je dois avoir la décoration à faire. Ajouter. Envoyer les invitations. Ajouter. Préparer des jeux. Ajouter. Les sacs à surprise. Ajouter. Et là, on voit j'ai une checklist avec des cases à cocher, que quand c'est terminé, je vais pouvoir cocher les cases. Je peux également les déplacer, comme par exemple, la première chose à faire ici serait d'envoyer des invitations. Ensuite, préparer les jeux, préparer les sacs à surprise en fonction du nombre de personnes qu'il va y avoir, et ainsi de suite. J'ai déplacé comme ça en cliquant et glissant les éléments pour réorganiser ma checklist. Et à chaque fois que je vais avoir terminé quelque chose, je vais pouvoir la cocher et je vais avoir une barre d'avancement ici qui va m'indiquer quand je vais avoir tout terminé les projets. Quand je vais avoir tout terminé la checklist, je vais être rendu à 100%. OK? Donc, voilà. Quand j'ai tout terminé ça ici, je clique sur le X. Et on voit ici, j'ai un petit icône avec 5 éléments de ma checklist. À chaque fois que je vais avoir une case de cocher, au lieu de 0 ici, ça va être 1, 2, 3, 4, 5 qui va s'afficher. Et quand la fête va être terminée, je vais mettre ça dans Done et c'est terminé. D'accord? On peut aussi archiver quand c'est terminé. Ici, on peut cliquer sur le petit crayon ici. Et on a également des éléments ici comme archiver. Donc, on peut enlever complètement la carte de Done dans le fond, de terminer. Donc, on fait archiver. Et là, c'est archivé. J'ai plus besoin d'avoir la carte avec la description de tâches pour l'organisation de la fête. Je l'ai archivé. C'est terminé. Je vois maintenant juste les choses qui s'en viennent, les choses en cours. Ou, par exemple, les clients, des fois, je vais les conserver parce que je peux avoir besoin des fois de retourner dans un fichier s'il y a des corrections à venir par la suite ou des choses comme ça. Ou pour avoir, par exemple, le numéro de facture de mon client si je veux m'en souvenir, des choses comme ça. Donc, on a ici la méthode Kanban avec To Do, Doing et Done. On a appris à créer des cartes et des éléments dans chaque carte, faire des checklists, créer des étiquettes, des échéances. On peut ajouter une photo à notre projet qu'on a à faire et on peut aussi ajouter un membre d'équipe pour nous aider dans notre travail. Je vais vous montrer comment on peut faire ça. Si, par exemple, j'aimerais partager une tâche avec un membre d'équipe, je peux prendre, par exemple, je vais vous montrer avec mon client ici, je vais le mettre dans Doing et j'aimerais ça que ce soit quelqu'un d'autre de mon équipe qui s'occupe de ce client-là. Donc, j'ai mis ici création de carte d'affaires et je vais demander à quelqu'un de venir s'occuper de ce projet-là. Donc, je vais cliquer sur ajouter des membres
Et ici, je vais mettre l'adresse courriel de la personne de mon équipe qui a déjà un compte sur Trello, hein, c'est important. Donc, on prend ici la personne et je vais prendre sa petite icône ici et je vais la mettre dans le projet. Donc, quand la personne va se connecter, premièrement, elle va recevoir un courriel qui va lui dire « Tu as une nouvelle tâche sur Trello ». Quand elle va se connecter sur son compte à elle, elle va voir ici que j'ai ajouté création de carte d'affaires pour ce client-là. Et là, j'aurais moyen ici d'ajouter une pièce jointe, de mettre un modèle, une maquette, une image de ce que le client veut avoir. Je peux vraiment élaborer, par exemple, le courriel que le client m'a envoyé. Je peux venir faire un copier-coller ici pour qu'elle ait une vision globale là, du projet à faire. Mais en mettant son icône sur le projet, elle reçoit un courriel et elle va être en mesure de prendre en charge le mandat. Donc, dans Ajouter des membres ici, la personne doit avoir un compte sur Trello vous pouvez prendre tout simplement l'icône et venir le mettre ici sur la tâche à accomplir par le membre de l'équipe. On peut aussi vouloir retirer un membre d'une tâche. Donc, je vais vous montrer comment on peut faire ça. Donc, ici, on va cliquer sur la carte où il y a un membre d'inscrit. On va cliquer dessus. Et ici, en cliquant sur le petit icône, on peut retirer la personne de cette tâche-là. Donc, on fait retirer de la carte. Et je clique sur le X ici. La personne va recevoir un avis par courriel comme quoi sa tâche a été modifiée ou a été retirée. Donc, voilà comment on peut retirer un membre de l'équipe d'une tâche qu'on lui avait attribuée auparavant. Et ensuite, je vais vous montrer comment on peut télécharger justement cette petite icône-là. Donc, dans votre compte ici, dans le profil ici, tout simplement ici, vous pouvez modifier votre image. On retourne au tableau en cliquant sur le bouton tout en haut à gauche. Et on peut sélectionner notre tableau, projet. Et on revient ici à notre tableau qu'on appelle de style Kanban avec le To Do, Doing et Done. Alors, je vous ai montré sommairement comment ça fonctionne. Maintenant, je vais aller vous montrer un autre style de tableau que j'ai créé pour vous montrer un petit peu comment on peut encore plus élaborer les tableaux avec Trello. Donc, en cliquant ici sur le bouton Trello, on retourne à notre interface de départ ici avec chacun de nos tableaux, de nos projets qu'on a à faire. Donc, on vient de faire ici avec la méthode Kanban le tableau projet et je vais vous montrer un petit peu ici ce que j'ai créé avec un tableau travail-famille. Donc, j'ai joint vraiment le professionnel et le personnel, mais j'ai créé des dossiers différents, vous allez voir. Donc, je clique dessus pour l'ouvrir. Et là, ici, on voit, inquiétez-vous pas, on peut tout simplement cliquer et glisser comme ça ici et avoir accès à de plus en plus de cartes. On peut en ajouter comme ça à l'infini. Donc, on vient voir ici, là, j'ai fait une carte projet et contrat, donc vraiment des choses professionnelles. Ensuite, ici, en montage, donc les choses que je suis en train de travailler. Les épreuves, quand j'ai envoyé des épreuves, donc les demandes de correction, je les mets ici. Ici, c'est les projets qui ont été approuvés et terminés. Donc, dans le fond, ce qui veut dire que ça s'en va à la facturation bien souvent. Donc, j'arrive ici avec mon tableau des paiements dus. Ici, j'ai les projets pour la famille, donc les livres à la bibliothèque, les rendez-vous chez le médecin, ces choses-là. Et les archives, les choses qui sont vraiment terminées, je viens les mettre ici. Donc, quand c'est payé, c'est terminé. Comme par exemple, ça ici, j'ai reçu le paiement et j'avais mis également des dates. Là, vous voyez, je vais vous montrer vite là, chaque carte. Donc, la formation Trello, je suis en train de la monter actuellement, donc je peux faire en montage ici. Et ici, par exemple, les projets ici ont été envoyés, donc ils ont été approuvés également. Donc, je viens les ajouter ici. Ensuite, les paiements dus. Donc, j'avais mis des dates également pour ne pas oublier quand est-ce que les paiements étaient dus. Donc, ici, quand le paiement a été reçu, je mets ça dans terminé. Et voilà, le paiement a été reçu. Et ici, c'est les choses que j'ai à faire. Le rendez-vous, il s'en vient ici. Et je pourrais aussi avoir ajouté des codes de couleur, mais
vous allez voir là, si je change par exemple une date pour la mettre plus proche, je vais vous montrer, vous allez voir la différence. Je vais prendre ça ici et là je vais faire changer la date ici. Et je vais mettre la date pour, comme par exemple, aujourd'hui on est le 2, je vais la mettre pour demain. Enregistrer. Enregistrer. Et là, vous allez voir, il y a un code jaune. Vous voyez? Donc, des fois, quand les dates vont approcher, les couleurs vont changer. Donc, vous allez voir également là, que c'est peut-être le temps d'envoyer des avis ou de l'urgence, l'échéance approche. Donc, je vais remettre ma date. Changer la date, le 17. Vous pouvez également mettre l'heure ici, enregistrer. Et je clique une autre fois ici, enregistrer. Et voilà. Donc ici, c'est un petit peu le style de tableau que j'ai fait pour jumeler les choses que j'ai à faire du côté professionnel et les choses du côté personnel et également aussi gérer la facturation des clients. Donc, je vois vraiment ici les dates des paiements qui sont dus et je peux même mettre un membre de mon équipe qui s'occupe de faire les rappels, de créer les factures, ici d'approuver les différents mandats qu'on a eu à faire. Donc, voilà, c'est un autre style de tableau que j'ai créé qui est pas la méthode Kanban, mais qui pour moi englobe vraiment l'ensemble de tout ce que j'ai à faire dans ma vie pratiquement. Donc, voilà. Donc, c'était un petit peu ce que je voulais vous montrer avec Trello. Donc, en cliquant ici, on revient sur l'interface de bienvenue ici. Vous pouvez créer des prochains tableaux. Trello est une application qui est gratuite pour tout ce que je vous ai montré là. Simplement savoir que des fonctions payantes sont pour ajouter des choses là au niveau de l'image, du design de Trello puis tout ça. Mais Trello est entièrement gratuit. Tout ce que je vous ai montré dans ce tutoriel se fait avec un compte gratuitement. Et vous n'avez pas de limite de cartes, de projets ou de tableaux que vous pouvez créer. Donc, c'est ce qui complète mon tutoriel pour l'utilisation de Trello. J'espère que vous allez être en mesure de bien gérer, de bien organiser vos projets et je vous dis à la prochaine.